Je peux vous aider, madame? Ah oui, bonjour. Je suis désolée de vous déranger, mais je rangeais mon grenier quand je suis tombée sur ceci. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais je l'ai trouvé joli. En général, je ne m'intéresse pas aux objets qui sont découverts par hasard dans un grenier, madame. Il existe différentes sociétés dans la région qui sont spécialisées dans ce genre de transactions. Oui, je sais, je suis désolée, mais je le trouve plutôt joli. Je n'ai pas de place sur mes murs, mais j'ai pensé qu'il pourrait plaire à quelqu'un. Non, non, désolé. Mais je ne peux malheureusement rien faire pour vous. Non, pourtant il est bien joli. Le cadre est intéressant, je suppose. Je pourrais peut-être vous faire une petite offre, c'est-à-dire 50 livres. 50 livres, mais c'est merveilleux. Il y a un petit bassin pour les oiseaux au parc central que je surveille depuis quelque temps. Je vais me le payer. Excellent. Oh, un bassin pour oiseaux. C'est charmant. Je vais chercher les billets. Merci infiniment. Je vais faire un saut un peu plus loin à la galerie Goston et voir ce qu'ils en pensent. Et s'ils ne sont pas intéressés, alors nous serons d'accord. Il faut que je vous avoue tristement que la galerie dont vous parlez n'a pas une très bonne réputation. Je ne recommanderais pas ces boutiques. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez si je vous donne, disons, 100 livres pour le cadre? Alors, quelle est votre réponse? 100 livres pour ça? Oh, vous êtes sûr? Oui, oui, absolument, oui. Vous pourrez vous acheter 2 bassins pour oiseaux. Comme c'est généreux, merci infiniment. Je ne crois pas que la galerie Gustom puisse faire mieux. Eh, c'est un requin, il va essayer de vous escroquer. Aucune chance. Écoutez, tenez, voilà 200 livres pour vous. Prenez-les. Allez. 400 livres pour vous, prenez-les. Écoutez, je vous offre 1000 livres, prenez-les. Monsieur Prideaux, y a-t-il quelque chose à propos de ce tableau que vous me cacheriez par hasard? Quelqu'un dit 800? 725 livres peut-être? Non? Alors adjugé pour 700 livres. Voici une très belle œuvre de Henry Hodgson, le célèbre paysagiste du XVIIIe siècle qui a vécu et travaillé à Midsomer. La scène représente un évêque en train de pêcher dans la rivière locale. Le personnage est presque certainement l'évêque John Fletcher. Comme vous le constatez, il pêche à la mouche. Écoutez, mon vieux, ne croyez pas ce que racontent les gens. Je suis quelqu'un de bien, juré. Oh, Tilly, s'il vous plaît, dites à ce personnage que je me suis calmé maintenant. Laissez-moi tranquille, Graham. Vous n'avez pas créé assez de problèmes? Rentrez chez vous.
Dégagez! Doucement, monsieur Spade. Qui dit mieux? Est-ce que j'ai entendu 40? 40? Personnage sympathique. Pourquoi appelle-t-on ça le lancer de l'évêque? Bonne question. Vous pouvez voir où l'évêque allait lancer la mouche dans le ruisseau. Et ce nom est toujours utilisé pour cet endroit Il aujourd'hui. connaît son sujet. Oui, manifestement. Quand avez-vous découvert que ce tableau était l'œuvre d'Oxon, monsieur Prideaux? Oh. Eh bien... À la seconde même où il a posé les yeux sur... Oui. Oui, c'était évident. Sûrement. En fait, Oxon a souffert d'arthrite vers les 60 ans et j'ai été capable de dater ce tableau. Il a été peint en 1792 en raison d'un très léger changement dans son coup de pinceau. Oui, et cette date coïncide avec un paiement de 50 livres effectué pour une œuvre artistique que j'ai trouvée dans les papiers de l'évêque Fletcher avec une esquisse préparant ce tableau. Mesdames et messieurs, Madame Patricia Blackshaw, présidente de l'association Oxon, qui va faire des enchères au nom de l'association ce soir. Et il faut espérer qu'elle l'emportera. Merci. Et laissez-moi vous assurer que si nous l'emportons, cette œuvre sera exposée publiquement pour que vous puissiez l'apprécier. Oui. Et combien avez-vous récolté jusqu'à présent, Patricia? Oh oui. Je suis sûre que la trésorière de l'association n'apprécierait pas que je donne cette information. Mais je peux vous dire que Joyce Barnaby et son équipe ont travaillé sans relâche pour remplir les coffres. Le moment est arrivé. Veuillez prendre place, mesdames et messieurs, dans la salle des enchères. Oh, Ricky, comment tu vas? Bonjour, Mathilda. Bonjour. Je voulais juste dire que j'étais désolé pour cette malheureuse affaire, mais j'avais les mains liées. Oui, mais par qui exactement, Neville? Ce n'est pas elle qui dirige l'école artistique de Sims où il donne des cours de peinture. Si, Mathilda Sims. Un de ses anciens élèves a essayé de forcer le passage pour entrer. Graham Spade. Un personnage des plus douteux. Il a plongé 6 fois. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Excusez-moi. Je m'appelle Alan Best. Alors, qui va récupérer le tableau? Notre ami des produits congelés a l'air très intéressé. Alan Best, il a de l'argent à dépenser. Combien vous avez? On a réussi à récolter 120 000 livres. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au principal lot. Cette peinture à l'huile de Henry Oxon. Il va sans dire qu'il s'agit d'une occasion quasi unique d'acquérir une œuvre majeure de ce maître paysagiste. Bon, commençons. Qui est prêt à proposer 70 000 livres? Merci, monsieur. J'ai 70 000 livres. Quelqu'un dit 80 000? 80. 90? 100 000. 100 000 livres maintenant. Merci, madame. Est-ce que quelqu'un dit 110 000? J'ai donc 110 000. 120 000, madame? Merci. 130 000 pour monsieur Best. Oh, il a gagné. 140 000 pour l'association Oxon. Mais nous n'avons pas... 150 000. Pareil. 160? 160. Patricia, nous n'avons pas 160 000 livres en caisse. J'ai 160 000 livres Chut, pour silence. l'association Oxon. Monsieur, je suis la trésorière de l'association Oxon et je suis obligée de dire que l'association n'a pas aujourd'hui les fonds pour couvrir la dernière enchère. Je continue les enchères avec mon argent personnel. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? Je veux le tableau. Très bien. J'ai une enchère de 160 000 livres de la part de madame Patricia Blackshaw. Monsieur? Non. J'ai donc 160 000 livres.
Une fois. 2 fois. 170 000. Qui est-ce? C'est George Arlington. Il possède la moitié des Oxon de par le monde. 200 000 livres. Patricia. Ça suffit. On ne finira pas sous les ponts. 220 000. Tu pourrais vivre dans une porcherie, ça m'est égal. 300 000 livres. Au fond? Monsieur? Pas d'autres enchères? 400 000 livres. Ça suffit. J'ai une offre à 400 000 livres. Quelqu'un? Non, donnez-lui le tableau. Alors, 400 000 livres pour la dernière fois? Adjugé. J'ai du mal à le croire. Ça pulvérise le record. Oh, c'est fou. J'aurais jamais cru. Félicitations. J'arrive simplement pas à y croire. Félicité. Qu'allez-vous faire avec cet argent? Vous, espèce de dégénéré argenté. Je vous maudis. Patricia, non, voyons. Mais en fait, ce monsieur a demandé ce que je pensais faire avec ma petite fortune. Et je vais vous le dire. Je vais prendre 2000 livres pour de petites vacances. Et puis le reste, j'en ferai don à l'école artistique d'Arnold Sims. Cette école est dirigée par ma chère amie Mathilda Sims. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'école de Sims fait un travail remarquable avec les délinquants et les malades. Mais elle a récemment perdu le financement du conseil municipal de Midsomer. J'ai vécu une très belle vie. Et mon cadeau permettra à Mathilda de continuer son important travail. Et je vous demanderai de l'aider le plus possible. Monsieur Arlington, je peux profiter de l'occasion pour vous féliciter. Je sais qui vous êtes. Oh. Venez à mon hôtel demain, 10 h. Je crois que nous avons à parler à faire. Oui, bien sûr, monsieur Arlington. Je viendrai. Je ne serai pas en retard. Bien. Une autre fois, alors? À mon avis, il n'y aura pas d'autre fois. George Arlington a poussé les enchères pour le tableau d'Oxon jusqu'au maximum. Cela dit, Mathilda va pouvoir en faire bon usage. Elle en a vraiment besoin? Il paraît que son père lui a légué une fortune. Tout est parti. Ces dernières années, elle vivait grâce aux dons du conseil municipal. Et comme il n'y a plus rien, elle a des problèmes. Est-ce que j'ai raison de penser que ça peut être le mari de Patricia Blackshaw, en tant que président du comité artistique, qui a mis fin à ce don? Oui. Mais c'est sympa de savoir que ça finit par marcher pour Mathilda. Cette chère Félicité. Quel cadeau fabuleux. Joli travail. Papa serait très fier de toi. Oui, je crois. Dors bien. Oh, ça oui. Un génie. Allô?
Y a quelqu'un? Eh oh! Allô, Felicity Lowe? Felicity, le calepin noir, il a disparu. Quelqu'un a ouvert le coffre. Non. On appelle la police. On peut pas... Tu es en danger maintenant. Il va falloir être prudente. Oui, je comprends. Rassure-toi, Tout ira bien. Elle est morte il y a environ 8 heures. Et Tom, il y a des traces de torture. On dirait que quelqu'un lui a posé la main sur une plaque brûlante. Aucune trace d'effraction, chef. Je ne serais pas surpris si elle était du genre à laisser sa porte ouverte. Ou alors elle connaissait l'assassin. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Laissez-moi. Madame, je suis désolé, vous ne pouvez pas entrer. C'est une scène de crime, je regrette. Mademoiselle Sims, je suis désolé de devoir vous dire que Felicity Lowe est morte. Oh non. Comment? Je vous en prie, nous menons une enquête criminelle. Mademoiselle, je me présente, inspecteur-chef Barnaby. Je suis en charge de cette enquête. Écoutez-moi bien. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, quand vous avez parlé à Felicity pour la dernière fois? Hier soir, je lui ai téléphoné. Quelle heure était-il? Vers 11h30. Pourquoi lui avez-vous téléphoné? Pour la remercier. Elle a vendu un tableau et elle a offert le produit de la vente à l'école. Oh non. Qui a pu faire une chose pareille? Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est formidable. Oh, Monsieur Barnaby. Madame Blackshaw, je suis là maintenant en ma qualité de représentant de la police. Je suis là pour vous dire que Felicity Lowe est morte. Elle a été assassinée. Pardon? Et j'étais à la vente aux enchères hier. Et vous étiez particulièrement bouleversé. Vous étiez très, très en colère. Oui, bien sûr, c'est vrai. On a toutes beaucoup travaillé pour avoir cette somme. Où êtes-vous allé après la salle des ventes? Chez moi? Je n'aimais peut-être pas Felicity et sa bande d'amis dégénérés, mais je n'ai jamais voulu... Je suis désolé, qu'entendez-vous par dégénéré? Vous devez être au courant des rumeurs. Non, je ne suis pas au courant des rumeurs. Ah. Dans les années 70, on parlait beaucoup de liberté à l'école artistique. Arnold Sims, le père de Mathilda Sims, était célèbre pour travailler simultanément sur plusieurs toiles. Felicity était un des modèles. Et vous me dites ça, pourquoi? Parce que derrière sa façade de petite sainte nitouche, notre amie Felicity Lowe était... en fait, elle se moquait de sortir avec un homme marié.
Ça remonte à 40 ans, non? Je suis sûre que Mathilda s'en souvient comme si c'était hier. Mais croyez-moi, ce n'est pas ce qu'il y paraît. Tout ce numéro à propos de l'argent pour l'école de Mathilda... On peut vraiment faire ce genre de choses uniquement par bonté d'âme? Mademoiselle Sims, je vous présente l'inspecteur Jones. Merci de nous recevoir. De rien. Entrez. Merci. Ah, mais c'est splendide. Quand votre père a-t-il acheté cette maison? En 63. C'était virtuellement à l'abandon. C'est l'œuvre de mon père. C'est magnifique. Qui est le modèle? Une des élèves de mon père. C'est très intime. Elle a été l'amour de sa vie. Très bien. Oh, magnifique canne. Et en osier. C'était celle de mon père. Je vous fais faire la visite. Excusez-moi. Merci. C'est notre atelier. Vous passerez au bureau plus tard. Qu'est-ce qui a poussé votre père à créer cette école à des fins thérapeutiques? Arnold pensait que la vie était cruelle, courte et pénible. Un comportement criminel est souvent une manifestation d'une maladie mentale, une peur de la vie, un refus de la souffrance. Le message de mon père était simple: faites souffrir votre professeur, pas votre maître. Et là, vous deviendrez vous-même. L'école a un très fort taux de réussite. Est-ce que Graham Spate est une réussite? Graham est un des quelques étudiants qui n'ont rien retenu de leur passage ici. Et combien d'élèves dans cette école? Ça varie, autour de 30 en général. Ils habitent ici? Un certain nombre. Plusieurs viennent directement de la rue. C'est le travail qu'ils effectuent qui leur permet de résoudre les problèmes. Ouais. Est-ce que je peux vous être utile, monsieur Barnaby? Oui. Voulez-vous bien me parler de Felicity Lowe? Elle connaissait votre père, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle connaissait bien votre père? Très bien. Elle était sa maîtresse. Hein? Elle formait un ménage avec mon père et ma mère. Que pensait votre mère de cette situation? C'est difficile à expliquer. Mon père était un homme très généreux. Les règles normales ne semblaient pas s'appliquer avec lui. Il y avait tellement d'amour en lui. Et il avait tellement à donner. Oui, j'imagine ça. Elle avait un corps magnifique. N'est-ce pas, monsieur Jones? Hein? Qu'en dites-vous, monsieur Barnaby? Je la trouve charmante, mademoiselle. N'est-ce pas? Je crois savoir qu'il y a eu une forte opposition locale au travail que vous accomplissez ici. C'est toujours vrai? Oui. En fait, toute l'histoire a commencé à cause de Graham Spate et son incident. Ah, Graham, oui. Oh, il a créé beaucoup de problèmes. Graham est arrivé à l'école après sa sortie de prison. Il avait de vraies dispositions pour la peinture. Mais c'était trop compliqué pour lui. Il a replongé dans la criminalité. C'était le prétexte que le comité des arts attendait pour supprimer le financement. Donc la bande de l'évêque qui pêche tombe à un moment bien opportun, non? Vous pouvez... Nous avions de grosses difficultés avant, mais le cadeau de Felicity va nous sortir de nos ennuis. Sa mort est un coup terrible pour nous.
Qu'est-ce qu'il y a? Alan, ne fais pas de bêtises. Tais-toi. Il faut les arrêter. Mais bien sûr, nous ferons de notre mieux. Vous avez intérêt. Vous avez un système d'alarme? Oui, bien sûr. J'ai des capteurs sur les fenêtres et sur les portes. Ils ont dû trouver un moyen de les court-circuiter. Et comment ont-ils fait? Aucune idée. C'est vous l'inspecteur, alors dites-le moi. Monsieur. Désolé. Nous avons été terriblement choqués par cet incident et... Le tableau était là. J'étais à la vente aux enchères avant-hier et vous aussi. Donc vous savez qu'un tableau d'Oxon a été vendu 400 000 livres. Combien votre tableau vaut-il? Je crois qu'au prix du marché actuel, il devrait valoir 500 000 livres. 500? Il était assuré pour combien? 200 000 livres. J'allais appeler mon assureur cette semaine pour augmenter mes primes. Monsieur Best? Oui? Vos voisins ont signalé avoir entendu des coups de feu hier soir. Ce sont les cambrioleurs qui ont tiré? Non. Qui a tiré alors? Les choses sont déjà assez graves comme ça. Il faut que vous compreniez. Oxon, quand vous vous y intéressez, il change votre vie. J'adorais ce tableau. Donc le prix du tableau d'Oxon crève le plafond et le tableau chez Alan Best est volé. Une coïncidence? J'ai quelque chose pour vous. J'ai vu Graham Spate se faire chasser de la salle le jour de la vente aux enchères. C'est intéressant. Oui. Je voudrais que vous lui rendiez une petite visite. D'accord, chef. Et moi, je vais faire quelques recherches. Si on doit s'embourber dans cette affaire, il faut que je connaisse mieux Oxon. Donc je vais travailler. 2 siècles sont passés et regardez, c'est à peu près le même paysage. C'est là qu'il a placé son chevalet. Et ce domaine est toujours utilisé pour élever des porcs. Des porcs différents, mais à part ça, c'est pareil, c'est remarquable. C'est pour ça que la population locale aime Oxon, à ce point-là. Il relie le passé au présent. C'est très mignon. Non, c'est là où vous faites erreur. Luxuriant peut-être, fécond, mais il y a aussi un certain réalisme social. Regardez mieux. Cet homme à cheval est le propriétaire qui surveille son remarquable terrain. Il a commissionné Oxon pour peindre ce paysage et en faire cadeau à sa femme. Mais regardez ici. Des enfants qui jouent? Regardez mieux. Il ne joue pas. Il cherche des racines pour manger, parce qu'il meurt de faim. Vous voyez? Ils les mettent dans un panier. Je dois reconnaître que je ne l'aurais pas remarqué, pas au premier coup d'œil en tout cas. Ne sous-estimez jamais Oxon. Son œuvre est complexe. Regardez. Ce tableau s'appelle Le Sermon de Parson. Il fait partie de la collection nationale. Mais vous remarquerez où se dirige son regard. Sur le sac de la vieille femme. Exactement. Parson James a vécu une retraite dorée après avoir reçu une véritable fortune de ses paroissiens. C'est intéressant quand on le remarque. Il y a toujours un message dans son travail. Son œuvre, monsieur Barnaby. Son œuvre. Son œuvre, mademoiselle. Monsieur Arlington, je crois? George Arlington. Enchanté, monsieur. Je suis l'inspecteur-chef Tom Barnaby, police judiciaire de Coston. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je suis juste là par curiosité artistique.
Toutes mes félicitations pour votre achat, monsieur Arlington. Merci bien. Je vous présente Mathilda Sims, elle dirige l'école artistique locale. Oui, je connais votre travail. C'est donc l'évêque qui pêche? C'est l'endroit où il a planté son chevalet. Le cours de la rivière a un peu dévié, mais pour le reste, c'est identique. Votre père était un pêcheur passionné, paraît-il? C'est vrai, oui. J'ai appris ce qui était arrivé à Felicity Lowe. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose? Il est encore un peu trop tôt, mais comme on dit, nous y travaillons d'arrache-pied. Bonjour, Graham. Je peux entrer? Il semble que vous vous êtes plutôt bien comporté. Absolument. Je ne suis plus du tout le même. Et vous ne savez rien sur le vol du tableau d'Oxon chez Alan Pest? Alan qui? C'est vous qui avez fait ça? Ouais. Alors, je m'y connais pas beaucoup, mais je trouve que vous avez du talent. C'est vrai. Vous ne vous y connaissez pas beaucoup. Pourtant, Mathilda Sims pense que vous auriez pu réussir. Si vous aviez persévéré. Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est juste une petite fille à papa trop gâté. Oh, je la trouve plutôt gentille. Elle vous a harponné alors, comme tous les autres. Ah ah. Et c'est pour ça que vous avez arrêté? Non. Alors pourquoi exactement? Le crime est plus créatif. Oh, je suis navré que vous le pensiez grave. Je croyais que vous aviez eu votre chance avec la peinture. C'était une espèce de rayon de soleil dans votre nuit noire, non? Vous ne saurez jamais ce que vous auriez pu trouver. Je vous conseille de vous cantonner à votre boulot de poulet. Parce que comme psy, vous valez pas un clou. C'est un joli tableau. J'aime bien. Oui, on peut imaginer William Wordsworth ou Haussmann surgissant au sommet de la colline. En fait, c'est le secret pour bien comprendre Oxon. C'était un des premiers romantiques. Il était contemporain de George Creeby. Et c'est luxuriant. On peut dire aussi très fécond, avec une pointe de réalisme social. Ah oui, c'est très fécond. C'est fou ce qu'on apprend en une après-midi avec Mathilda Sims. Vous l'avez vu? Je vous l'ai dit, je fais des recherches. Je suis allé voir Graham Spade, comme vous me l'aviez demandé, et il était sur la défensive. J'ai eu l'impression qu'ils avaient été plutôt proches. Intéressant. Ah ah. Il a bien représenté les cochons. Mon oncle en avait. Ah oui? Ah oui. Ce sont des Tomworth. Enfin, je crois. Oui. De bien beaux porcs, les Tomworth. Faciles à élever, et ils sont délicieux. Vous êtes un expert en cochons, Jones. Ne serait-ce pas des Tomworth? Est-ce que vous savez quelque chose sur Anthony Prideaux? Il a une galerie de tableaux sur High Street? Voulez-vous voir s'il a eu des problèmes? Oui, chef. Un, 2, 3, 4, 5, 6... Encore moi. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vont les affaires? Ça marche. La vente aux enchères nous a fait du bien. Oui, nous avons vendu plusieurs reproductions du tableau d'Oxon. C'est vrai? Quand je pense au plaisir qu'aurait pu avoir la population locale en admirant ce tableau, que j'aurais pu exposer en permanence, c'est bien triste. Cela dit,
Il y a plus tragique dans la vie. Oui, c'est exact. Comme la mort de Felicity Lowe. Bien que je ne l'ai jamais trop appréciée, cette manière de partir est monstrueuse. Si ma mémoire est bonne, à la vente, vous avez fait allusion à une espèce de croquis dessiné par Oxon avant de peindre le tableau. Est-ce que vous l'avez toujours? Oui, bien sûr. Venez avec moi. Comment avez-vous récupéré ce croquis? Ah, j'ai eu un tuyau. Les descendants de l'évêque Fletcher avaient entassé ces papiers dans une benne devant leur maison. J'ai emporté tout le paquet chez moi et j'ai passé tout un été à tout examiner. Et j'ai fini par trouver ça. L'idée que quelque part il peut y avoir d'autres merveilles de ce genre. Oh, j'ai pas fermé l'œil pendant une semaine. Ça remonte précisément à 1979. Et depuis ce jour, je cherchais le tableau partout. Et pendant tout ce temps, il était dans le grenier de Felicity Lowe. Si seulement elle était venue me voir d'abord, au lieu de ce crottal Anthony Prideaux. Excusez-moi. Bien sûr. Je peux vous aider? Bonjour. Oui, merci. Je crois que je suis en retard pour la vente aux enchères. Oui. C'est trop tard, n'est-ce pas? Absolument. J'étais en route pour la vente quand les cours de la bourse se sont effondrés. J'ai été obligée de rester à New York et j'ai manqué la vente du tableau d'Oxon. À vrai dire, j'aimerais en acheter un. J'ai pensé que c'était l'endroit idéal pour savoir s'il y avait d'autres œuvres sur le marché. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est quelque chose de grand. Je ne suis pas au courant, madame. Oh, bien sûr. Dites-moi, c'est vrai que le tableau est parti pour 3 fois rien? Si vous considérez que 400 000 livres, c'est 3 fois rien, alors oui, c'est vrai. Vous voulez peut-être profiter de l'occasion pour voir l'exposition de notre galerie? Ah oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, mais je n'ai pu éviter d'entendre. Vous cherchez un tableau d'Oxon, n'est-ce pas? Oui. Je partais pour la vente aux enchères, mais les bourses se sont effondrées un peu partout. Mais je suis ici maintenant. Il fallait que je voie le pays d'Oxon. Ah, bienvenue. Merci. Vous appréciez ce peintre? Oh, disons que je commence. Si vous connaissez quelqu'un qui veut vendre, je m'appelle Christine Miller et je suis descendue à l'hôtel Golden Hind. Je vous promets que je vais ouvrir mes oreilles pour vous. J'ai été ravie de vous rencontrer, monsieur. Je suis l'inspecteur-chef Tom Barnaby de la police judiciaire de Coston. Comme je viens de le dire, j'ai été ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée. Qui c'est, ça? Ça, Jones, c'est Christine Miller, fraîchement débarquée de New York. C'est ce qu'elle dit. Cette voiture appartient à une compagnie d'assurance basée à Londres. Elle est spécialisée dans les œuvres d'art. Elle ne travaille donc pas à la bourse de New York. Elle est agent d'assurance et via Fulham. Et qu'est-ce qu'elle mijote? Alors, quoi? Vous tournez autour de la maison d'Alan Best en prenant des photos. Pourquoi? Ma compagnie a assuré le tableau d'Oxon qui était chez Alan Best. Et bien sûr, nous n'avons pas très envie de payer 200 000 livres.
Écoutez, si vous essayez de récupérer le tableau en offrant de l'argent aux voleurs, j'aimerais vous rappeler que payer pour des objets volés, c'est considéré comme un délit. On appelle ça une prime d'intermédiaire. Non, c'est vrai. Ça ne tiendra pas si vous allez devant un juge. Nous explorons toutes les options. Il est possible que Best ait des difficultés financières et qu'il se soit arrangé pour faire voler le tableau et toucher l'assurance. Écoutez, un Oxon vient d'être vendu pour la somme considérable de 400 000 livres. Pourquoi n'a-t-il pas simplement mis son tableau en vente? Une galerie ou une salle des ventes demanderait 40%. 40%? Et vendre, c'est risqué. Et si jamais personne ne veut de ce tableau? Mademoiselle Miller, vous savez, n'est-ce pas, que la propriétaire d'un Oxon vient d'être retrouvée assassinée? On pense que le voleur de Midsummer Meadow est dans le coup. Vous avez affaire à des tueurs ici. Je suis au courant, merci. Mais je dois faire mon travail. Mademoiselle, je suis prêt à vous proposer un accord. Excusez-moi. Monsieur Barnaby, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez me donner tout ce que vous avez sur la pêche à la mouche et le porc, s'il vous plaît? La pêche à la mouche et le porc. La pêche à la mouche et le porc. Ce sont des ouvrages de référence. Jones, j'ai un résultat. Ça, Jones, c'est une représentation de Midsummer Meadow. Bon, et moi, j'avais raison sur la race des cochons sur ce tableau. Ce sont bien des Tamworth. On leur a donné le nom de celui qui les a découverts. Il faisait partie de la police, Sir Robert Peel, de Tamworth. Il a fait venir quelques cochons d'Irlande en 1809. Mais cette race ne s'est développée réellement en Angleterre qu'en 1865. Oxon est mort en 1810. Ce qui veut dire, on est d'accord, que le tableau est antérieur au cochon. Autrement dit, c'est un faux. Exactement. Et si Alan Best a planifié le vol de son Oxon, nous savons maintenant pourquoi. Il savait qu'il ne valait rien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, chef. Suzanne. Merci d'avoir appelé. Christine Miller vient de recevoir un appel d'un homme qui avait un Oxon à vendre. Elle le voit dans une demi-heure. Il a dit qui il était? Il a dit qu'il s'appelait Toby Smith et qu'il avait un Oxon à vendre, je cite, à un prix très réduit. Faites-le parler. D'accord. Jones, venez. Entrez, monsieur Smith. Merci. Comme vous devez le savoir, je suis à la recherche d'un Oxon. Vous dites que vous en avez un? On pourrait peut-être commencer par vérifier si vous avez la capacité d'acheter. Je dois savoir si c'est sérieux, bien sûr. Bien sûr. Je suis navré. Les pieds nickelés sont dans la police? Monsieur Prideaux.
Bien. Jones, fouillez un peu, regardez si vous trouvez d'autres faux Oxon. Vous avez un mandat de perquisition. Montrez-moi un mandat. Si vous tenez à continuer sur ce ton, monsieur, je vous emmène au poste immédiatement et je vous accuse de recel de marchandises. Merci. Continuez, Jones. Bien, chef. Alors, quel Oxon espériez-vous vendre à Christine Miller, monsieur Prideaux? J'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu entre nous. J'ai simplement voulu une petite réunion de prise de contact. J'ai voulu suggérer que si elle était vraiment à la recherche d'un Oxon, je pouvais la présenter à quelqu'un qui pouvait peut-être avoir un Oxon à vendre. Je pense qu'il serait bien pour vous, et surtout pour moi, que vous vous décidiez à répondre aux questions sans mentir. Je m'efforce de répondre aux questions sans mentir. Parce que vous savez que Felicity Lowe a été assassinée, et c'est donc très grave, monsieur. Donc, avouez où nous avons les moyens de vous faire parler, etc. Je vais vous dire, vous avez choisi le mauvais bougre cette fois-ci, Barnaby. Parce que moi, je suis d'une autre trempe. Je sais, monsieur Prideaux. Oh, qu'est-ce que vous savez? Je sais que Midsummer Meadow est un faux. Oh, non. Alors là, vous vous trompez complètement. Puis-je vous conseiller de laisser les œuvres artistiques aux spécialistes et de vous concentrer sur des problèmes plus en rapport avec vos capacités? Qu'est-ce qui vous fait croire que Midsummer Meadow est un faux? C'est Graham Spade qui nous l'a dit. Désolé, mais ce nom ne signifie rien pour moi. Il a dit que c'est vous qui avez eu l'idée de voler Midsummer Meadow chez Alan Best. Je ne savais pas qu'on l'avait volé. Je ne sais rien sur ce Spade, ni sur ses crimes. Je suis un professionnel à la réputation sans faille. Et 2 condamnations pour recel de marchandises volées. Où se trouve le tableau? Sous son lit. Graham Spade? Allez dans la cuisine. Il est ici! Je vais organiser une fouille complète de la maison. Parfait. Multiples coups sur le crâne avec un instrument contondant et ça ne remonte pas à très longtemps. Le corps est encore chaud au toucher. Et une fois de plus, des traces de torture. Assez atroce. Une idée? Non. À part que le coupable devait savoir que le tableau était un faux, sinon il l'aurait emporté, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, monsieur Best. Oui? Oui. Vous l'avez récupéré? Oh, j'en reviens pas. Excellent. Ah, ça te fait pas plaisir? Je suis surexcité. Tu n'en as pas l'air. Mais c'est quoi cette tache? Du sang. Pardon? Il y a eu un incident. Je vais chercher un chiffon. Entre nous, monsieur Best, vous devriez améliorer votre système d'alarme. Bien sûr. J'appellerai mon assureur la semaine prochaine.
Merci infiniment. Monsieur Best, vous ne connaîtriez pas un certain Graham Spate, par hasard? Ce nom m'est familier, je crois que c'est un petit truand local. C'est bien lui. Vous ne lui avez jamais parlé? Non. Parce que Graham Spate vient d'être découvert assassiné, Monsieur Best. Et d'après le relevé de son téléphone, il vous a parlé plusieurs fois le soir où Midsummer Meadow a été volé. Je reçois beaucoup d'appels bidons. Oh, j'en suis certain. Et il y a quelque chose de curieux à propos des Tamors, les cochons, sur votre tableau. Ils n'ont été introduits dans ce pays que plusieurs années après la mort d'Oxon. Mais vous êtes au courant, n'est-ce pas? J'ai acheté ce tableau en toute bonne foi. Écoutez, Monsieur Best, je crois que vous devriez me dire tout ce qui s'est réellement passé. Dernièrement, Spate a découvert que Midsummer Meadow était un fou. Et il était décidé à le révéler au monde entier si je n'acceptais pas de lui payer 50 000 livres. Il savait pour les cochons et les quelques autres erreurs que le faussaire avait faites. D'autres erreurs? Oui. Vous voulez bien me les montrer? Les 4 chasseurs. Regardez-les bien. Oui. Ce sont les Beatles. Ah oui. George, Paul, John et Ringo. Je savais qu'il ne pourrait pas se contenter des 50 000 livres. Je lui ai proposé un marché. S'il volait le tableau et le détruisait, il pourrait toucher 100 000 livres sur la somme que verserait l'assurance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu gourmand. Il a préféré essayer de vendre le tableau au lieu de le détruire. Oui. Vous comprenez bien, Monsieur Best, que vous êtes devenu un suspect dans cette affaire. Quand a-t-il été tué? Il a été tué dans le courant de la matinée. Alors je n'ai pas de problème parce que j'ai passé la matinée à l'église avec Yvonne. Nous avons répété notre mariage. Monsieur Best! J'ai appris la nouvelle, je suis ravie pour vous. Où l'avez-vous retrouvé? Oh, c'est une longue histoire, mais le voilà. Monsieur Best, vous ne croyez pas qu'il faudrait augmenter vos primes? Je ne crois pas, non. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est à jeter. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais bien aimé qu'elle soit ma prof. La police scientifique a trouvé des empreintes dans toute la boutique. C'est vrai? C'est un meurtre. Oh non. Mathilda, mademoiselle Sims, si je faisais prendre vos empreintes digitales, elles correspondraient à celles que nous avons relevées dans la maison de Monsieur Spate? Oui. Qu'est-ce que vous alliez y faire? J'ai toujours une clé. J'y suis allée cette nuit. C'était horrible. Pourquoi vous n'avez pas prévenu, mademoiselle? Je cherchais ces photos. À première vue, vous étiez plutôt proche de Monsieur Spate. J'étais amoureuse de lui. Derrière la colère et la violence, il cachait une certaine tendresse. Est-ce qu'il serait juste de dire qu'il vous a blessé, qu'il a entaché la réputation de votre école? Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous insinuez que... Non.
Je n'ai pas tué Graham. Je ne pourrais pas tuer quelqu'un. Très bien. Qu'est-ce qu'une femme comme elle pouvait faire avec un voyou comme Graham Spade? Avouez, c'est bizarre. Il devait savoir s'y prendre avec les femmes. Merci, Jones. Où allons-nous? Au domicile de Felicity Lowe. Qu'est-ce que vous remarquez de particulier, Jones? Je crois que vous allez me le dire, chef. Exactement. Felicity Lowe a dit à Prideaux qu'elle avait trouvé le tableau dans le grenier. Mais il n'y a pas de grenier. C'était une façon de parler, chef. Ça ne veut rien dire. Ah, bien. Bon, Jones, vous êtes le pêcheur. Regardez la boucle que l'évêque a fait avec sa ligne, ici. Ça s'appelle un spécast. Oui, c'est ça. Alors? C'est vous l'expert maintenant. Ce que je peux vous dire, mon cher Jones, c'est grâce à mes recherches, que ce genre de nœud n'était pas utilisé ni même conçu avant les années 1850, donc 40 ans après la mort de notre ami Oxon. Donc le tableau est aussi un faux. Oui, et je crois que Felicity Lowe le savait, et je pense qu'elle connaissait l'identité du faussaire aussi. Patricia Blackshaw. Non, j'ai découvert un tableau de Patricia Blackshaw à la galerie d'Oxon, et c'était vraiment nul. Mais celui qui a peint ceci est bon. Même très bon. Nous avons affaire à un artiste confirmé, Jones. Ça n'a rien à voir avec un amateur. Donc, une grande habitude des gens d'ici, une profonde connaissance d'Oxon et une superbe technique. Alors qui ça peut bien être? Je vais te dire un truc, c'est compliqué la peinture. Passe-moi. Oui. Bonjour. Vous avez trafiqué le tableau d'Oxon, n'est-ce pas? Mathilda, les élèves du cours de dessin vous attendent. Dites-leur de commencer sans moi. Venez avec moi. Où allons-nous? Dans l'atelier de mon père. Mon père a peint Midsummer Meadow et l'évêque qui pêche dans cette pièce. Il a développé un profond respect pour Oxon. Il le voyait comme un camarade de lutte, un artiste, se débattant contre le matérialisme. Pourquoi devenir faussaire? Ça a été le hasard. Il était particulièrement fasciné par le coup de pinceau d'Oxon. Et pour essayer de mieux le comprendre, il a fait une copie du sermon de Parson. Le propriétaire d'une galerie de Londres l'a aperçu et l'a pris pour l'original. Et il a fait une offre à mon père. 20 000 livres. Donc vous dites qu'il n'a pas pu résister à la tentation. Pourtant, c'était un artiste célèbre, il avait une remarquable réputation et il gagnait beaucoup d'argent. Ses œuvres se vendent très bien maintenant, mais on était presque ruinés à l'époque. Il se battait pour garder l'école ouverte. Alors, de temps en temps, il peignait à Oxon. Mais les petites erreurs qu'il faisait, comme les cochons Tamworth et puis le nœud sur la ligne, c'est surprenant. Oh, je crois qu'au début, il aurait voulu être découvert. Mais quand les soi-disant experts ont commencé à tomber dans le panneau, c'est devenu comme un jeu pour lui. Mais d'un autre côté, il s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler ses traces. Je veux dire, le croquis préparatoire pour l'évêque qui pêche, il l'a délibérément placé dans les papiers de l'évêque. Oui. Quand son travail serait connu plus tard, personne ne s'interrogerait.
Mon père m'a laissé quelques faux tableaux, sachant que quand j'aurai besoin d'argent, j'aurai une solution. Je vendrai un tableau. Et c'est ce qui est arrivé quand le conseil municipal de Midsommar a décidé de vous couper les vivres. Oui. Avec Felicity, on a décidé de vendre le dernier faux en ma possession, l'évêque. Nous avons utilisé cette petite arnaque plusieurs fois. Un jour, M. Graham Spate a découvert votre petit secret. Comment a-t-il fait? Mon père a pris la peine de noter toutes les erreurs dans un calepin. Un calepin noir. Qu'est-ce que c'est? Le calepin noir, c'était une sorte de police d'assurance pour lui. Je le gardais dans mon coffre. Mais le soir même de la vente aux enchères, il a été volé. Par Spate? Il savait où je conservais la clé du coffre. Spate aurait pu contacter George Arlington pour lui apprendre qu'il avait payé 400 000 livres pour un faux. Arlington pourrait avoir tué Felicity pour se venger. Et s'il y a des faux dans la collection d'Arlington, il pourrait perdre des millions. Donc Spate a été tué pour le calepin, et pas pour le tableau. Celui ou celle qui a le calepin a un grand pouvoir, mais pourrait se faire tuer à son tour. Monsieur Arlington, on peut vous parler, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Arlington, avez-vous tué Felicity Lowe? C'est une question ridicule. Mais pour quelle raison je l'aurais tuée? Parce que vous étiez en colère, monsieur. Parce qu'elle vous avait vendu un faux Oxon. Un faux? Mais de quoi voulez-vous parler? La moitié de votre collection de tableaux d'Oxon est constituée de faux. Vous étiez au courant? Ma collection a été examinée par les meilleurs experts du monde. Vous devriez vraiment vérifier vos informations avant de lancer ce genre d'allégation. Je peux voir ce livre, s'il vous plaît. Merci. Le pêcheur au saumon, de George Kelson, publié en 1895. Je vois que vous avez pris la peine de vous informer sur le Spaycast, n'est-ce pas, monsieur? Il a été mis au point au Pays de Galles et en Écosse, longtemps après la mort de monsieur Oxon. Si je ne suis pas arrêté, j'ai l'intention de partir. Au revoir, messieurs. Le calepin noir. Vous êtes au courant de l'existence de ce calepin? Ce calepin a déjà provoqué la mort de 2 personnes. Il vaudrait mieux rentrer chez vous avant qu'il ne vous tue, vous aussi. Arlington. Monsieur Arlington, ici Anthony Prideaux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez très bien ce que je veux. Vous avez jusqu'à demain midi, George, ou je vous ruinerai. Bonne journée. Paul, Ringo, John,
Georges. La cause de la mort semble plutôt évidente, on est d'accord? Oui, tout à fait. Aucune trace de l'arme, Tom. Chef, le dernier appel de Prideaux était pour George Arlington. En voilà une surprise. Ah, le voilà. Monsieur Arlington? Ce n'est pas un spectacle bien agréable. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je vous le jure. Je suis resté au pub tout l'après-midi. Entrez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas été totalement franc avec moi, n'est-ce pas? Écoutez, vous comprenez la situation. Vous voulez bien me dire ce qui se passait entre Monsieur Prideaux et vous? Il me faisait chanter, inspecteur. Il vous faisait chanter? En effet. Il avait le calepin en main. Il avait identifié tous les faux de ma collection. Le faussaire avait fait une petite erreur à chaque fois. Vous êtes un expert et vous ne l'aviez pas remarqué? On voit ce qu'on veut bien voir, n'est-ce pas? Il a essayé de vous vendre le calepin, bien sûr. Il voulait 1 million de livres. Et donc, vous alliez payer? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Une grande partie de ma fortune est liée à ma collection d'Oxon. Quand l'échange devait-il avoir lieu, monsieur? Demain. Vous savez vraiment gâcher les vacances. Je vous prie de nous excuser. Je rentre chez moi. Non, monsieur. Je suis vraiment désolé, vous ne pouvez pas. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que celui qui a fait ça à Monsieur Prideaux a presque certainement récupéré le calepin noir. Et il ne lui faudra pas longtemps pour comprendre que vous êtes le client le plus intéressant pour un chantage. Alors écoutez, quand il vous contactera, vous nous appellerez immédiatement. Je veux que vous disiez que vous paierez la somme demandée. L'alibi d'Arlington tient le coup. Il était au pub. Il semblerait qu'il est forcé sur l'alcool. Oui, sûrement. La scientifique a relevé un certain nombre de fibres, mais il ne faut pas trop rêver. Donc, Graham Speight vole le fameux calepin dans le coffre de Mathilda. Il comprend que Midsummer Meadow est un faux, donc son premier coup de fil est pour Alan Best. Il vole le tableau et l'offre à Prideaux. Écoutez, étudiez les relevés téléphoniques de Prideaux, voyez s'il a pris contact avec d'autres propriétaires de tableaux d'Oxon. Je pense qu'il a pu faire chanter d'autres personnes aussi, et celui qui l'a tué doit forcément savoir pour le calepin. Monsieur Arlington? Merci, madame. À vendre calepin noir pour 2 millions de livres. Réunissez 2 millions de livres en coupures usagées de 50 livres et placez l'argent dans un chariot à commission et mettez un sac en plastique sur le tout pour bien masquer les billets. Laissez le chariot à côté du bureau numéro 3 de la salle de lecture de la bibliothèque de Coston à 11h demain matin. Vous trouverez le dit calepin sur le bureau. Prenez-le, retournez en Amérique et ne remettez plus jamais les pieds ici. Vous pouvez réunir une telle somme à temps. 2 millions, c'est beaucoup.
Il y a une vieille dame assise au bureau 3. Ah. Il est parti. Il a les billets et il quitte la banque. Bien reçu. Rien à signaler ici. Il n'y a pas de... Une minute. Il y a le calepin. Il prend le calepin et il a laissé les billets. Bien joué. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je vois toujours le chariot à côté de la table. Bien reçu. Allez, Georges. Allez. Cachez-vous là. Le maître chanteur a pris l'argent. C'est Neville Blackshaw. Il se dirige vers vous. Neville Blackshaw. Monsieur Barnaby, comment allez-vous? Je vais très bien et je vous arrête. Voulez-vous lâcher ceci? Quoi? Mais... Où est mon argent? Il est là-dedans. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont mes commissions. Il n'y a rien. Mon argent a disparu. Monsieur Blackshaw, où est l'argent? Quel argent? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je suis sorti simplement pour passer prendre ce chariot. Vous l'aviez oublié? Ou bien quelqu'un vous a demandé d'aller le chercher pour lui? Patricia a appelé il y a une demi-heure. Elle a dit qu'elle était rentrée et s'est rendue compte qu'elle avait laissé ses courses à la bibliothèque près du bureau 3. Et comme je travaille juste au coin, je suis passé récupérer le chariot. Patricia Blackshaw a dû échanger les chariots. Comment vous ne l'avez pas remarqué? Oh non! Quoi? Elle était là. Qui? La petite vieille au bureau 3. Vous devez être Madame Blackshaw? Oui. Je m'appelle Mélanie, je suis là pour vous conduire à bord. Je prends vos bagages? Non, merci. Ce ne sera pas nécessaire.
Qu'est-ce que vous allez faire de votre voiture? Rien. Bien. Le plan de vol a été accepté. Nous partons pour Florence. Il y avait un petit émetteur dans le sac au milieu des billets. On ne vous a pas vu quand votre mari est sorti de la bibliothèque avec le chariot, mais quand vous avez bougé, on vous a repéré. Patricia Blackshaw, je vais être franc avec vous. Vous avez tué Felicity Lowe, Graham Spate et Anthony Prideaux. C'est une suggestion ridicule. Pas du tout. Comment le calepin s'est-il trouvé en votre possession? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Tout ce que je suis prête à dire, c'est que mes actes étaient parfaitement honorables. J'ai simplement voulu faire savoir que Mathilda Sims était une véritable escroc. J'ai voulu débarrasser le monde des faux Oxon et en même temps ruiner sa réputation pour la postérité. Alors si ça c'est un crime, je suis coupable, sans hésitation. Ruiner sa réputation pour la postérité, ça ce n'est pas vrai du tout. Vos actes étaient dictés uniquement par l'appât du gain. Et par une haine farouche d'Arnold Sims. Vous étiez son élève, et vous étiez aussi sa maîtresse. C'est vous sur le tableau, accroché dans le hall. C'est le dernier tableau, j'ai vendu tout le reste. Vous l'aimiez, mais il vous a repoussé. Vous voulez m'en parler? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Tout ça, il y a tellement longtemps. C'était votre professeur? Vous l'admiriez? Je l'ai beaucoup admiré. Il était plus âgé, mais si brillant, si vivant. Oui, nous avons été amants. C'était le grand bonheur. Je voulais peindre, mener une vie de bohémienne, d'aventure, de passion. Oh oui, je l'aimais infiniment. Mais il vous a repoussé. Il vous a donné une raison? Il a dit que c'était parce que j'avais l'esprit d'une bourgeoise. Et Felicity Lowe a pris votre place. Ce fut l'ultime humiliation. Ah, oui, malgré ma beauté parfaite, il l'a préférée. Et Felicity Lowe a une vie artistique, enjouée, une vie sexuelle. Et tout ce qui me reste, moi, c'est un feuilleton à la télé. Et cet imbécile de Neville Blackshaw. Patricia, quand avez-vous découvert que quelqu'un faisait des faux Oxon? Oh, c'est Felicity qui me l'a dit. Après la vente, je suis allée chez elle pour lui faire comprendre ce que je pensais sincèrement d'elle. Et disons que la conversation a dégénéré. Espèce de sale vieille sorcière. C'est à moi qu'il fallait le vendre. Pitié, Patricia, je t'en supplie, je t'ai rendu service. C'était un faux.
Je me doutais depuis longtemps qu'il y avait des faux qui apparaissaient de temps en temps. Oui, quelquefois un peu bizarrement. Et il m'est venu à l'esprit que si je pouvais convaincre Félicité de me dire qui était le faussaire, je pourrais... Enfin, je pourrais le faire chanter. Ou la faire chanter. Vous l'avez torturée, Patricia. Non, 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 non. Elle était coriace. Elle ne voulait rien me dire. Et puis vous l'avez tuée. Est-ce que j'avais le choix? Le tableau Midsummer Meadow qui a été volé chez Alan Best. Vous avez fait le rapprochement? Oui, c'était troublant comme coïncidence. Pourquoi avez-vous soupçonné Graham Spade? Félicité m'en avait suffisamment dit. Il s'y connaissait en peinture. Il aurait pu être le faussaire. Donc, je lui ai apporté une bouteille de vin, et pendant qu'il cherchait un tire-bouchon, je l'ai frappé à la tête. Quand il est revenu à lui, je l'avais bien attaché. Est-ce que tu es le faussaire? Non. Alors comment sais-tu que c'est un faux? Grâce au calepin, tous les faux faits par le père de Mathilda sont notés. Pitié, arrête. Où est-il? Je ne sais pas. C'est Anthony Prideaux qui le garde. On a souvent travaillé ensemble. Je t'en prie. Je suppose que vous n'avez eu aucun scrupule pour tuer Graham Spade. Aucun. C'était un jeune homme très déplaisant. Et il ne vous restait plus qu'à trouver le calepin. Paul, Ringo, John, George. Et écrire un petit mot à Arlington. Vous saviez qu'il serait prêt à faire n'importe quoi pour protéger sa collection et sa réputation. Exactement. Avouez que j'ai bien failli réussir. Madame Blackshaw, j'espère qu'une fois en prison, cette pensée vous sera d'un certain réconfort. « 2 millions de livres. Tout est là. Si vous voulez bien signer ce reçu, s'il vous plaît. » Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Les banques sont fermées à cette heure-ci? Mon hôtel a un super coffre. Vous voulez qu'un de mes hommes vous escorte? Non, c'est très aimable à vous. Ça va aller. Vous pouvez m'appeler un taxi. D'accord. Jones? Chef? Où est Arlington? Il est parti pour son hôtel. Ce n'est pas le bon calepin.
Il a fait l'échange à la bibliothèque. La compagnie de taxi dit qu'il ne va pas à l'hôtel. Il roule vers l'école artistique. Et Mathilda Sims est la seule qui puisse prouver que la moitié de sa collection est constituée de faux. Les élèves sont absents le week-end. Et elle est toute seule. Venez. Qui est là? Allez, répondez! Mathilda! Allez dans l'atelier. Bien, chef. Mathilda! Mademoiselle Sims! Mademoiselle Sims! Pas de panique, shérif. Mademoiselle Sims et moi, nous concluons une affaire. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez volé le calepin. Nous sommes parvenus à un accord, Mademoiselle Sims et moi. Vraiment? Je vais prendre les derniers faux tableaux de ma collection et je vais les détruire. En échange, elle détruira les faux tableaux que son père lui a légués. Ce qui mettra fin à ce lamentable chapitre. Vous m'avez dit que le tableau de l'évêque était le dernier. J'ai dit ça. Oui. Si vous faites vraiment ça, vous allez perdre des millions. Depuis la vente, la valeur de ma collection a doublé. Quand le monde de l'art apprendra que la moitié de ma collection a été perdue, il y a de très fortes chances que la valeur de ma collection puisse doubler à nouveau. Vous avez votre assassin, Tom. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Non, vous oubliez Patricia Blackshaw. Je veux dire, vous croyez qu'elle ne va pas raconter votre histoire? Elle sait tout. Elle parlera des autres faux qui sont actuellement dans d'autres collections. Qui va croire les divagations d'une meurtrière un peu dérangée contre l'opinion de tous les critiques d'art de ce pays? Et si nous descendions tous prendre un verre? C'est une suggestion très sympathique, mais nous sommes en service et j'ai une montagne de paperasse à ranger. Il faut que je file moi aussi, j'ai un avion à prendre. Vous voulez avoir la gentillesse de me ramener à mon hôtel, Barnaby? Ah oui, bien sûr. Ravi de vous rendre service. Merci, Tom.
Oh, vous n'avez pas à me remercier. Je vais donner de nouveaux cours le prochain trimestre sur Henry Hodgson. Vous semblez vous y être intéressé. Pourquoi ne viendriez-vous pas? Vous savez qu'il n'y a rien au monde qui me ferait plus plaisir. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Et je connais quelqu'un qui apprécierait énormément. Bien. Merci. Oh, Tom, quel adorable cadeau. Un cours sur Hodgson, comme c'est gentil de ta part. Je savais que ça te ferait plaisir. Je suis ravie de cette idée. Cette Mathilda Sims est si intéressante. Oui, c'est vrai.